Je vous adresse le salut fraternel des camarades de l'UD du Calvados et des cheminots de l'ex-Basse-Normandie qui m'ont donné mandat pour être ici cette semaine. Nous voterons pour le rapport d'activité et le rapport de trésorerie. J'en profiterai pour évoquer devant vous la décadence du chemin de fer en Normandie sous l'impulsion de Hervé Morin, président de région. Hervé Morin, qui a fait du train une priorité pour la région, fait malheureusement pour les cheminots et les usagers bien pire que la SNCF. En effet, 20% de suppression des trains, fermeture de services dans les gares, suppression des personnels à bord des trains et suppression des personnels aux guichets et sur les quais. La totale. Il n'y a que les retards qu'il n'a pas supprimés. À cela s'ajoute la suppression du statut des cheminots par Elisabeth Borne, ministre des Transports. Il n'en faut pas plus aujourd'hui pour que les salariés démissionnent, ne supportant plus le travail dégradé pour un salaire de misère. Ce que je vous dis là, c'est également l'avis de nos camarades de la santé, qui vivent depuis plusieurs années avec une aggravation de la situation pendant la période Covid-19. Avec comme point culminant de la connerie, mettre sur la touche des milliers de soignants sans les avoir rémunérés afin de contraindre plutôt que de les convaincre. Que dire de nos camarades de la CAF ou de Pôle emploi, qui aujourd'hui subissent une aggravation de leurs conditions de travail des plus déplorables, où l'accueil physique des allocataires devient un problème tant ils sont démunis en moyens pour répondre à leurs demandes. On y embauche des CDD non formés pour masquer les manques. Nos camarades de la médecine du travail nous indiquent avoir une très nette recrudescence des salariés en souffrance, où le terme burn-out est entré dans le langage courant. La liste est longue. Que dire des personnels des EHPAD, dont certaines personnes semblent découvrir à travers la presse les conditions inhumaines dans lesquelles ils travaillent et des conditions de maltraitance dont sont victimes nos parents, proches et amis. Comment pourrions-nous oublier cette période où ils ont été sacrifiés, traités pire que des chiens, qu'on a laissé crever? Le terme n'est pas trop fort. Buzyn, Véran, des noms à retenir. Dans le Calvados, nous avons condamné le pass sanitaire. C'est regrettable que cette revendication n'ait pas été suivie au plan national par notre confédération. Une atteinte de plus à nos libertés instaurées par le gouvernement. Comment aussi oublier cette période où pour un oui ou pour un non, tu pouvais te faire gazer, frapper, éborgner, arrêter, emprisonner, tout cela pour avoir osé manifester et revendiquer. Aujourd'hui, nous en avons encore aux manettes de ces personnages qui nous ont maltraités et pour qui certains se croient au-dessus des lois. Sans présager des élections législatives, si nous devons avoir à affronter leurs idées et leurs programmes sur le dossier des retraites et de la casse sociale, il y a deux solutions. La soumission ou le combat frontal, dur et long. Les camarades de la RATP et les cheminots nous ont montré le chemin fin 2019. C'est la route à prendre, mais cette fois-ci unis et tous ensemble. Il nous faut pour cela une confédération qui a bien conscience qu'il n'y aura pas d'autre solution. Des fédérations et des unions départementales devront être sur cette même ligne et les camarades dans les entreprises prêts à un combat long mais nécessaire. Pour cela, il va nous falloir syndiquer et nous développer. Sur la syndicalisation et le développement, nous avons impulsé en début d'année plusieurs actions auprès des jeunes alternants. Il nous faut maintenant rapidement pouvoir leur proposer un tarif d'adhésion adapté à leur situation et lancer très rapidement un FO jeune alternant étudiant. Ou un autre terme, mais bon, il faut vraiment qu'ils aient eu une tarification qui leur soit propre. Toujours sur les adhésions, à l'UD, nous avons fait récemment la rencontre d'un salarié qui avait des difficultés dans son entreprise. Il était en possession d'une carte délivrée par une fédération via Internet au prix de 120 €, sans timbre dessus et inconnu de l'UD. Cela s'appelle soit un bug, soit une arnaque. Il faut que cette pratique cesse et je demande à la Confédération de rappeler à chacun les principes d'une adhésion. Une carte, 12 timbres,
répartis auprès de la Confédération, de la Fédération, de l'UD et du syndicat. Je rappellerai les propos de Yves et Patrick sur le courrier qui accompagne notre carte syndicale. La cotisation est le gage de l'indépendance. Je terminerai par nos revendications à l'UD du Calvados. Ni recul de l'âge de la retraite, ni allongement de la durée de cotisation, non fermeture de lits à l'hôpital où les réouvertures deviennent nécessaires, réintégration des salariés suspendus par refus de l'obligation vaccinale, défense de la sécurité sociale et des services publics, augmentation des salaires, des pensions de retraite et des prestations sociales, défense de la liberté de négociation, des conventions collectives et des statuts, blocage des prix des produits de première nécessité et des carburants, non à la privatisation de l'université et gratuité des études, stop à la précarité de la jeunesse, un vrai travail, un vrai salaire, stop à l'état d'urgence et rétablissement pour toutes les libertés individuelles. Merci de m'avoir écouté. Bon congrès à tous. Vive la Confédération Générale du Travail, Force ouvrière. Merci Pierrick. J'appelle Dominique Manissier, que se prépare Gérard Cianarella, Michael Delis, Cyril Venet. Merci.